Dans cette vidéo, je propose d'apprendre un joli petit morceau facile en utilisant des arpèges. Salut à tous, c'est Robin Mace. La semaine dernière, j'ai proposé un petit morceau mélodique pour débutants. Du coup, ici, je voulais monter un petit peu le niveau de difficulté et proposer un morceau joué en arpège. Je dirais que le morceau est facile et qu'il est axé donc pour débutants intermédiaires. Je vais vous le jouer en entier avec partition et tablature. Celles-ci sont disponibles en version PDF pour les tipeurs. Vous pouvez y accéder avec le i d'information ou bien avec le lien que je laisse dans la description de la vidéo. Si vous trouvez le morceau joli, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un petit pouce à la vidéo, ça fait toujours plaisir de savoir si le contenu que je propose plaît. Voyons à présent quelques détails du morceau. Au niveau du rythme, c'est très simple, on est dans une métrique 6-8. On aura donc des rythmes ternaires, mais ce sont presque tout le temps des croches, donc il suffit juste de jouer des notes régulières, l'une à la suite des autres, sauf à la fin de la première partie et de la deuxième partie, où on joue une noire pointée. C'est un rythme qui dure un peu plus longtemps, cela dure un total de 3 croches. On est dans la tonalité de Sol majeur pour le début et pour la deuxième partie on passe en Mi mineur, la tonalité relative de Sol majeur. Pour ces deux tonalités il y aura une note qui est altérée d'un dièse, le Fa. On rencontre des Fa dièses surtout dans la deuxième partie. À la 10e mesure, il faudra par exemple poser le 4e doigt sur la 4e case de la 4e corde pour atteindre cette note. À la 13e mesure, on rencontre un Fa dièse aigu sur la première corde. Il faudra placer le 3e doigt sur la 2e case de la première corde. Au niveau de la structure du morceau, il est en A-B-A. On a une partie A pour les 8 premières mesures, une partie B pour les 8 mesures suivantes, et on remarque à la fin de la partie B qu'il est écrit D.C al fine, ce qui signifie da capo al fine. En musique, ça veut dire qu'on doit reprendre le début du morceau jusqu'au mot fine qui marque la vraie fin du morceau. Encore une fois, j'ai pris la peine sur la partition de bien noter des doigtés sur chaque note, que ce soit pour la main sur le manche ou bien la main qui attaque les cordes pour alterner les doigts et éviter des croisements de doigts pour passer d'une corde à l'autre. À la main qui attaque les cordes, contrairement à la vidéo pour débutants de la semaine dernière, on va utiliser l'annulaire et assez souvent. Donc, à chaque fois que vous voyez un petit A au-dessus d'une note, il faut l'attaquer avec l'annulaire. Attention que parfois c'est en même temps que le pouce, une basse, qu'il faut tirer l'annulaire. Si vous n'êtes pas familier avec ce mouvement, n'hésitez pas à vous entraîner sur des cordes à vide au préalable. Pour jouer correctement dans le style arpégé, il est important de laisser résonner les notes et donc de ne pas couper la vibration des cordes. Il faut donc faire attention à jouer tout en pincée, sans appui. Donc les doigts, après avoir tiré les cordes, se retrouvent à l'air libre. Dans cet objectif, il est important de garder les doigts de la main sur le manche enfoncés le temps de la mesure au complet. Sauf s'il est obligatoire de soulever le doigt pour laisser place à une autre note sur la même corde. Par exemple, à la première mesure, il faut bien garder le 3e doigt sur la basse Sol enfoncé jusqu'à ce qu'on doive jouer la basse La de la mesure d'après.
Pour prendre un exemple plus compliqué, à la 10e mesure, il y a une position plus compliquée à la main gauche car il faut enfoncer 3 doigts au niveau du manche. Le premier doigt sur le si de la 5e corde, le deuxième doigt sur le ré de la 2e corde et le 4e doigt sur le fa dièse de la 4e corde. Voici la position que vous devez être capable de maintenir. Attention d'ailleurs de bien positionner les doigts en pointe car vous devrez faire attention de ne pas toucher la 3e corde à vide sol qui devra aussi résonner. Voici toute cette mesure en exemple, n'hésitez pas à essayer aussi chez vous. J'ai parfois écrit un petit couplet à un endroit ou un autre, c'est représenté par un petit pont entre deux notes. Il faut jouer la 2e note sans l'attaquer avec la main en face de la rosace, donc c'est avec la force du doigt sur le manche que la 2e note va être jouée. Voici l'exemple sur la 12e mesure. Examinez que pour jouer le sol après le la, je n'utilise pas ma main droite. Le même phénomène arrive à la mesure 15, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faudra frapper la corde sur le manche avec le 2e doigt sur le la après avoir joué le sol. Un tout petit mot au niveau de l'interprétation à présent. Il est intéressant de faire ressortir une petite mélodie dans les aigus. En général, ça correspondra aux notes les plus aiguës des mesures. Voici l'exemple sur le début du morceau, en exagérant le fait de faire chanter la mélodie pour illustrer de quoi je parle. N'hésitez pas aussi, après le da capo, en jouant donc pour la 2e fois la partie A, de terminer cette partie et le morceau par un ralenti bien marqué, à partir de la 6e mesure, pour bien faire comprendre que le morceau arrive à sa fin. Voilà, c'est un chouette petit morceau où aussi on va, au niveau de la main sur le manche, pratiquer certaines positions d'accords comme le sol majeur, le la mineur 7, le ré 7e de dominante, le do majeur, etc. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, le petit pouce en l'air si ce n'était pas fait. Abonnez-vous en activant la cloche pour ne pas manquer les prochains tutoriels ou directs. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!